Bonjour, mes chers concitoyens. En ce début d'année, permettez-moi de vous présenter mes vœux les plus sincères de santé, de bonheur, de réussite. Je m'adresse plus particulièrement aux jeunes en leur disant que cette année est une année difficile, certes, mais qu'ils ne doivent pas perdre espoir parce que même si la situation paraît bloquée, les choses s'arrangeront et je les invite surtout à soigner leurs études, à bien travailler à l'école pour les plus petits, parce que l'emploi demain dépendra essentiellement des qualifications. Travaillez, apprenez, ça c'est très important pour votre avenir. Depuis quelques mois, il y a eu une modification de notre situation, puisque le fait que Frédéric Cuvillier devienne ministre de la République, il a abandonné un certain nombre de ses prérogatives, de ses postes, et m'a demandé de lui succéder pendant cet intérim ministériel à la tête de la communauté d'agglomération de Boulogne. C'est un honneur, et cet honneur rejaillit sur la commune, puisqu'en définitive, c'est l'expérience accumulée au long de toutes ces années où nous avons ensemble fait de cette commune une commune où il fait bon vivre, qui font que cette confiance a pu s'établir et que, pour le moment, j'assure ces responsabilités très prenantes. La situation nationale n'est pas très bonne, nous le savons. Je ne vais pas refaire le journal de 20 heures, mais vous savez quand même que la croissance n'est pas là. Peut-être même sommes-nous en récession, que le pouvoir d'achat est en berne, que la dette accumulée par 30 ans d'inconséquences, dirons-nous pour être généreux, d'inconséquences des gouvernements successifs, a fait que nous plions sous une dette colossale. Il n'y a pas que nous d'ailleurs, hein. La France a des dettes, mais tous les pays d'Europe en ont, les États-Unis aussi, la Chine, enfin c'est quelque chose de mondial. On se demande d'ailleurs comment on sortira un jour de ce problème. Ça s'accompagne bien sûr de difficultés pour les banques et le crédit, et les difficultés pour les collectivités territoriales, les communes, les établissements publics comme la CAF, etc., de trouver du crédit. Parce que les banques ont maintenant des ratios, ce qu'on appelle des ratios, des pourcentages de fonds propres qu'elles doivent garder, qui font qu'elles réduisent leurs possibilités d'emprunt. Donc, difficulté pour nous, les collectivités, qui assureront, je le rappelle, 75% pratiquement des investissements en France, donc tout ce qui concerne le bâtiment et les travaux publics, difficulté à se financer, et ça rejaillit sur nous également. Donc voilà, une situation qui n'est pas brillante, mais il faut garder l'espoir parce que quand on touche le fond, ben on rebondit, et j'espère que nous allons rebondir, et notre région, notre agglomération possède de nombreux atouts que j'espère nous mettrons en valeur par la suite. 2012-2013, 2 années liées, puisque pour la commune, les grands travaux que nous avons commencé à réaliser se poursuivront en 2013. Il en est ainsi de l'école Aurore, du groupe scolaire Aurore, que nous avons décidé de reprendre de fond en comble, parce qu'il avait quand même 40 ans, ce qui est un bel âge pour un bâtiment, et donc il y avait nécessité de le remettre au point. Il y avait en particulier une cantine qui était beaucoup trop petite, bruyante, qui posait des problèmes même d'hygiène à la longue. Donc tout ça a été revu, sa surface a quasiment doublé. Nous avons insonorisé, non seulement la cantine, mais toutes les classes. Nous avons installé, bien sûr, une ventilation mécanique à double flux qui permet de récupérer la chaleur émise par les corps, par les enfants, etc., les récupérer et les réinjecter avec de l'air pur, bien sûr, de l'air propre, dans le circuit, donc de faire des économies d'énergie qui sont bien sûr multipliées par le fait que nous avons habillé l'école, littéralement, d'un manteau de laine de verre, 20 cm de laine de verre et un bardage. Très gros travaux, très chers, mais dont nous et les générations qui suivent tireront les bénéfices par une très faible consommation d'énergie, ce qui est, à l'heure actuelle, essentiel.
Donc très gros travaux sur l'école Aurore. Nous terminerons, nous avons fait les 2/3 de l'école primaire. Nous allons terminer cette année l'école primaire et enclencher l'école maternelle dans la foulée qui se terminera, je pense, en 2014. Donc très gros programme qui dépasse le 1 million d'euros pour cette école. Nous avons fait aussi de gros travaux de voirie. Nous avons aménagé le chemin vert pour permettre l'accès aux 20 logements créés par les logements locatifs créés par le J62 et puis le foyer d'accueil pour les handicapés, le foyer d'accueil médicalisé. Donc une voirie qui a été remplacée, qui était faite parce qu'elle n'existait pas. Par ailleurs, nous avons terminé la 2e tranche de l'école La Rue Charles Sauvage et nous allons enclencher la 3e, selon nos possibilités financières, bien sûr, de cette rue Charles Sauvage. Un petit rappel, on a quand même eu un automne et un hiver particulièrement pluvieux. Il est tombé des masses d'eau, ça n'arrête pas d'ailleurs. Et il faut quand même reconnaître que les travaux que le CIP-SAGEB a réalisés ces dernières années avec ces bassins d'amortissement ont permis à notre commune et à ses habitants de dormir, j'allais dire sur leurs 2 oreilles, mais presque. Tout le monde allait regarder un petit peu au pont, mais quand même les gens étaient rassurés par le fait que l'efficacité de ces bassins d'amortissement a été amplement démontrée et nous sommes enviés de ce côté-là. De même d'ailleurs Saint-Étienne-au-Mont, Pont-de-Brique aurait pu être inondé de façon considérable si les travaux qui ont été faits au niveau du pont de la rue de la Gare et sur l'aménagement du lit de la rivière n'avaient pas été réalisés. C'était un travail de longue haleine, il y en a encore pour des dizaines d'années à lutter contre ces inondations, à rendre les maisons moins vulnérables, parce que le réchauffement climatique, parce que bon, il semble bien quand même qu'on y assiste, va sans doute déclencher dans les années à venir des phénomènes météorologiques de ce type. Donc voilà l'état de l'agglomération et enfin tout au moins de notre commune, où je crois il fait bon vivre. J'en ai eu un témoignage lors de la soirée de Saint-Nicolas organisée par l'école Aurore pour la classe de neige, les jeunes qui ont 25 ans de plus sont revenus puisqu'ils avaient été invités par Jean-Marie Dessin, et les témoignages qu'ils nous ont donnés montrent que leur enfance a été, dans le fond, très heureuse à Saint-Léonard, et je pense que nos jeunes, c'est à eux que je pense particulièrement, ont tout pour être heureux, et à eux de saisir la chance de bien travailler pour s'assurer un avenir que je leur souhaite radieux, ainsi qu'à vous tous. Merci.